amour et nous voulons le lui chanter. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé de bon et tendre berger. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Toute la place à la parole de Dieu. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue dans l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse-d'Ornac. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous quelques instants autour de la parole de Dieu et qui est une richesse absolue, qui est le pain de vie, qui est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a laissé. Et je remercie le Seigneur pour l'accès que nous avons à ce saint livre si facilement aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des convictions. Et j'aimerais m'appuyer sur un premier verset que nous trouvons dans les Écritures au chapitre 11 et au verset 1er de l'Épître aux Hébreux. Il est écrit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète, or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est un texte extraordinaire et tout de suite après, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique, donne des témoignages à travers les héros de la foi, on les a appelés ainsi, à travers ces hommes, ces femmes, ces personnes
qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont touché du doigt la grandeur de Dieu en exaucant leurs prières, qui a exaucé leurs prières, et eux, ils s'étaient tenus à la promesse que Dieu leur avait faite. Voyez-vous, ils avaient une ferme assurance de ce que Dieu allait accomplir, des promesses que Dieu leur avait faites, et ainsi, par la foi, ils ont vu les choses s'accomplir. J'aimerais parler des convictions, et j'aimerais tout de suite poser cette question: est-ce que toi, tu as des convictions, des bonnes convictions que Dieu aurait mises sur ton cœur? Parce qu'à la place de ferme assurance, une traduction nous dit une conviction. Or, la foi est une ferme assurance, or la foi est une conviction. Et j'aimerais m'arrêter sur ce terme, sur cette idée de la conviction. Est-ce que tu as des convictions qui viennent de Dieu, ou est-ce que tu as des convictions qui sont les tiennes, qui viennent de toi? Et quelles convictions Dieu va-t-il exaucer? On a besoin d'avoir les bonnes convictions, celles qui nous viennent de la parole de Dieu, celles qui sont basées sur la parole de Dieu, celles qui nous viennent du Seigneur lui-même. Amen. Alors, simplement, 3 points aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce qu'une conviction? On va s'y arrêter un peu plus. Deuxièmement, des bonnes et des mauvaises convictions, parce qu'on a vu à travers l'histoire que les deux étaient possibles. Et enfin, quelques convictions du chrétien qui est né de Dieu, qui est né d'en haut. Dans notre jargon, on dirait qui est né de nouveau. Qu'est-ce qu'une conviction? Parfois, on comprend les choses en disant ce que ce n'est pas. Une conviction, ce n'est pas de l'auto-persuasion. Ce n'est pas moi qui me martèle en tête, voilà, aujourd'hui je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Ce n'est pas cela une conviction. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du bourrage de crâne, qui essaient de se rappeler tous les jours des choses pour que ça rentre davantage dans leur esprit, qui vont se marteler, qui vont se répéter sans cesse quelque chose pour que ça rentre dans leur pensée. Mais en réalité, c'est du bourrage de crâne. Mais ce n'est pas une conviction. Une conviction ne vient pas de la répétition. Une conviction naît d'une connaissance. Elle naît d'une expérience que nous avons faite avec Dieu. Ou bien, je dirais, dans la vie de tous les jours, peut-être. Je me souviens d'un jour, j'attendais un ami. Cet ami avait du retard. Mais comme c'était un ami, je savais qu'il allait venir parce que je le connaissais et parce que j'avais expérimenté qu'il avait parfois du retard. Ça n'avait pas empêché que j'étais venu à l'heure. La conviction, ce n'est pas du bourrage de crâne. Et je le répète et je le redis. Ce n'est pas parce que je dis je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux et que je le répète sans cesse que je serai heureux pour cela. Parce que ma vie de tous les jours me rattrapera. Ce qui fera que je suis heureux, la première des choses, c'est que j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés et que je suis vraiment devenu enfant de Dieu. Parce que la joie parfaite, la joie intérieure, la joie qui n'est pas passagère, mais qui est un état de satisfaction de ce que l'on est, ça me vient de Dieu. Oh, je sais, il y a des éternels insatisfaits, mais que Dieu puisse aussi changer votre cœur pour que vous puissiez prendre la vie beaucoup plus simplement que ce que vous le faites jusqu'à présent. Donc la conviction n'est pas de l'auto-persuasion, ce n'est pas du bourrage de crâne, mais c'est une ferme assurance. Vous vous rendez compte quand même ce qui est écrit ici dans l'Épître aux Hébreux? C'est une ferme assurance, donc une conviction des choses qu'on espère. Autrement dit, des choses qu'on attend. Commencer à espérer, c'est attendre. Eh bien, c'est une définition, oui. C'est d'attendre avec l'espoir que ça va vraiment arriver. Mais quand je dis l'espoir, c'est pas juste un peut-être. C'est sûr que ça va arriver. Et on le comprend dans certaines langues étrangères, comme l'italien, comme l'espagnol, où le mot attendre est traduit par espérer. C'est l'attente. L'attente avec cette assurance que ça va arriver. Des choses qu'on espère. Et il va plus loin, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis émerveillé par ces hommes scientifiques qui ont découvert des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, à travers des grosses lunettes, des télescopes, enfin il y a peut-être des noms plus savants que cela, on est capable de voir très très loin. Des choses qu'à l'œil nu, nous ne voyons pas.
mais on est aussi capable, à travers des microscopes, de voir des choses infiniment petites, enfin infiniment, très très petites, qu'à l'œil nu, nous ne voyons pas non plus. Ça existe. Et celui qui a découvert l'atome, mais c'est extraordinaire. Dieu est le Dieu de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Il a créé toutes ces choses, rien ne le dépasse. Et aujourd'hui, nous savons eh bien, qu'en appuyant sur l'interrupteur, nous allons avoir de la lumière et pourtant, l'électricité, nous ne le voyons pas. Mais je sais qu'en appuyant, la lumière viendra. Dieu, si je ne le vois pas avec mes yeux, je sais qu'en le cherchant, eh bien, il se laissera trouver. Parce qu'il m'en a fait la promesse, parce qu'il en a fait la promesse pour tous les hommes dans la parole de Dieu, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Est-ce que tu cherches Dieu aujourd'hui? Oui, mais est-ce que tu le cherches sérieusement? Est-ce que tu le cherches sincèrement? Est-ce que tu le cherches parce que tu as envie de le trouver? Parce que tu as envie qu'il ait une place dans ta vie? Parce que tu as envie qu'il soit ton guide jusqu'à la fin de tes jours? Quelles sont tes motivations pour chercher Dieu? Une conviction, c'est une ferme assurance. Et j'ai cette ferme assurance parce que je connais et parce que j'espère, parce que j'attends. Et voyez-vous, Dieu, aujourd'hui, il s'est rendu accessible. Par la parole de Dieu, je peux le connaître. Par la prière, je peux vivre les expériences avec lui qui vont me montrer que j'ai raison d'espérer, de mettre ma confiance en lui, de croire. Non pas de croire du mot croire tout simplement, mais de croire de la foi, d'avoir mis ma foi en lui. Et la foi, c'est un mot eh bien, qui est la racine eh bien, du mot confiance. J'ai mis ma confiance en lui, j'ai mis ma foi en lui, en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous aime. Comment je peux dire qu'il m'aime avec toutes ces guerres, avec tout ce qui se passe? Je peux dire qu'il m'aime parce qu'il a donné son Fils unique pour moi. Parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Un jour, quelqu'un me disait, mais voyons, Hichem, après tout, Jésus, on ne sait même pas s'il a existé. Et j'ai répondu, mais comment se fait-il alors qu'on dit 2000 après Jésus-Christ? 2021 maintenant après Jésus-Christ. Il a marqué notre histoire. Il a marqué notre calendrier. Il est vivant. Oui, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité, il est vivant. Et aujourd'hui, j'ai touché du doigt parce que j'ai connu le texte de la parole de Dieu, mais parce que j'ai expérimenté, j'ai touché du doigt que Jésus est vivant, que Jésus m'aime, qu'il a le pouvoir de pardonner mes péchés, qu'il a le pouvoir de transformer ma vie, qu'il peut me donner un avenir qui est meilleur que celui que j'aurais eu sans lui. Et c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que, eh bien, tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus ont vécu. Oh oui, je sais que c'est quand même compliqué parfois, naturellement. L'épreuve, elle n'est pas que pour les non-chrétiens. L'épreuve, elle est pour tous les hommes parce que nous sommes sur terre dans un monde où Dieu n'est pas visible avec nos yeux. Sa création est là, mais il nous a laissé faire. Et qu'avons-nous fait de l'œuvre de Dieu? Qu'avons-nous fait de sa création? Lui nous a fait confiance pour nous dire, Adam, tout cela, je te le confie, occupe-t'en. Il a fait confiance en l'homme. Mais lorsque Satan, à travers ce serpent ancien, est venu séduire Ève, par le doute, Dieu a-t-il réellement dit? A-t-elle mis sa confiance en Dieu? Lorsqu'elle en a tendu à Adam, Adam connaissait, reconnaissait le fruit. Il en a mangé quand même. Est-ce qu'il a fait confiance en Dieu? A-t-il mis sa confiance en Dieu pour l'écouter? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que nous savons de Dieu, nous avons choisi de mettre notre confiance en lui? Ou bien, est-ce que le doute, est-ce que la tentation de vivre comme le monde, la tentation de suivre le monde, d'expérimenter ce que les gens ressentent, est-ce que ça a été plus fort que la paix de Dieu, que la main tendue de Dieu, que la présence de Dieu? Certains ont été goûtés à ces choses. Heureusement, pour plusieurs d'entre eux, ils sont revenus, mais pour d'autres encore aujourd'hui, ils ne sont pas revenus. Le malheur a frappé l'avenir. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Il a un avenir et une espérance pour toi. Ce n'est pas, eh bien, un jargon, ce n'est pas une utopie, mais c'est la réalité. C'est la réalité du projet de Dieu pour ta vie. Et Dieu nous dit qu'il a un avenir et une espérance
pour son peuple. Amen. Deuxièmement, bonnes et mauvaises convictions. Eh bien oui, il y a des bonnes convictions et il y a des mauvaises convictions. Et j'aimerais m'arrêter d'abord dans les mauvaises convictions. C'était Friedrich Nietzsche, excusez-moi, je le prononce mal, Friedrich Nietzsche, qui disait ceci: les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. J'aimerais déjà faire deux parenthèses. Premièrement, sur le péché et Dieu. Dieu est saint. Il n'y a pas de péché en Dieu. Ici, quand on voit ce texte, on pourrait dire, oui, mais est-ce qu'il y a des différences dans le péché? Dans notre jargon, on a eu l'habitude de dire, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Alors, naturellement, il y a des péchés qui ont plus de conséquences que d'autres. Il faut quand même le considérer. Il y a des méfaits qui ont plus de conséquences que d'autres. Mais je dirais, il n'y a pas de petits ou de grands pécheurs, peut-être parce que Dieu, lui, il a pris sur Jésus nos péchés afin de nous en débarrasser. Cependant, et j'aimerais le dire d'une manière solennelle, d'une manière grave, certaines choses, eh bien, pourront nous poursuivre toute notre vie et le souvenir de ce que nous avons fait pourra rester jusqu'à la fin de nos jours. Je ne le dis pas pour culpabiliser, parce que lorsque le Seigneur nous a pardonné, les choses anciennes sont passées, c'est effacé, on n'en parle plus. Mais il y a des conséquences aussi à nos erreurs. Je me souviens un jour d'un enfant qui avait tiré sur le rideau et puis un morceau de la tringle est tombé du mur, un morceau de plâtre s'est décroché du mur et en rentrant à la maison, je vois un trou dans le mur. Et mon petit vient me voir, il me dit, voilà, pardon papa, enfin le lendemain, parce que j'ai fait une bêtise. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, je te pardonne, je t'aime, tu es mon enfant. Et j'ai rajouté, regarde le mur. Est-ce que le trou y est toujours? Il m'a dit oui. Le pardon, je l'ai accepté. Le pardon fait qu'on n'en parle plus. Mais un jour qu'il voudra jouer avec moi, je prendrai le temps de réparer le mur. Les péchés peuvent avoir des conséquences dans notre vie, des dégâts collatéraux. Et parfois, quand il faut réparer quelque chose, il faut aussi colmater à d'autres endroits. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, lorsque j'ai eu une mauvaise pensée, que je n'en ai parlé à personne, je me repens devant le Seigneur, ça suffit. Mais lorsque j'ai volé, je dois en subir la peine du vol. Lorsque j'ai divorcé et que j'ai des enfants, ce n'est pas mon cas, mais les enfants qui seront ballottés entre les deux familles, c'est un traumatisme pour eux. C'est une blessure profonde pour eux. C'est une perte de repère pour eux. C'est un manque au niveau de leur identité. Et il y a besoin de réparer, de guérir ces choses. Et parfois, ça prend des années. Et le souvenir qu'ils me renverront quand je les verrai, c'est que j'ai eu une vie avant pour les avoir, que je n'ai plus à ce jour. C'est pour cela que je dis, il y a certaines choses qui ont plus de conséquences que d'autres et nous avons besoin, frères et sœurs, de chercher Dieu dans toutes les choses de notre vie et d'être humble pour accepter de changer quand c'est nécessaire de façon à réussir mon mariage, à réussir l'éducation de mes enfants, à réussir à ne pas céder à la tentation. Oui, effectivement, sur le péché, Dieu a pris sur Jésus tous les péchés. Et le péché, littéralement, est une rupture. Et tout ce qu'on a cité comme méfaits, comme conséquences néfastes, ce sont des conséquences du péché, de cette vie sans Dieu. Dieu est saint. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à veiller, de façon à demeurer dans sa sainteté, de veiller de façon à garder notre cœur plus que toute autre chose. Je citais cette citation de Friedrich Nietzsche, les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. Lui, Nietzsche, c'est un enfant de pasteur. Dans un de ses livres, il a même écrit « Dieu est mort ». Alors, dans quel contexte l'a-t-il écrit? C'est un autre sujet. Mais ce qu'il nous dit ici, c'est qu'une mauvaise conviction, c'est quoi? C'est croire que quelque chose est fondamental alors que ce n'est pas le cas et l'imposer à d'autres sous peine de sanction. Je répète,
Une mauvaise conviction, c'est croire que quelque chose est fondamental alors que ça ne l'est pas et l'imposer aux autres sous peine de sanction. Ça peut être, donc ça amène au jugement, ça amène à la division, ça amène au rejet, et ça crée toutes sortes de mauvais sentiments. Ça ternit les relations. On a besoin de comprendre que nous sommes libres. Chacun est libre de vivre comme il veut, de faire ce qu'il veut, de faire les choix qu'il veut. Mais lorsque j'ai une conviction, il faut que ce soit une bonne conviction. Si par exemple demain je dis, eh bien, il est interdit de se raser, sur quoi je m'appuie? Eh bien, parce que l'huile d'onction doit tomber sur la barbe d'Aaron. Non, mais il faut suivre les contextes. On n'est pas obligé d'avoir une barbe aujourd'hui. Parce qu'il y en avait qui faisaient le vœu du naziréat, qui se laissaient pousser les cheveux pour montrer qu'ils étaient, pour faire ce vœu à Dieu, puis attendre que le vœu soit accompli pour pouvoir se recouper les cheveux. Alors aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse pareil. Il y a des choses qui sont dans un contexte culturel, d'autres temporels, mais aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance, celle de la grâce, où celui qui veut être rasé se rase, celui qui veut une barbe, il peut garder la barbe. L'essentiel, c'est aussi de connaître la culture du pays dans lequel on est pour ne choquer personne. Sinon, j'impose une conviction qui n'en est pas une, mais qui est peut-être liée à une tradition, qui est peut-être liée à une mauvaise compréhension, qui est peut-être liée à une culture, et ainsi je vais faire du mal. Et je vais amener un climat de suspicion qui va faire que les uns et les autres vont commencer à se surveiller les uns les autres pour être sûrs de ne pas commettre, de pas sortir de cette conviction sous peine de sanction. Pourquoi l'Église a-t-elle été persécutée? Saul de Tarse n'était-il pas censé connaître l'Éternel? Lorsqu'il parle de lui-même, il était pharisien, il était zélé, il croyait dans l'Éternel, sa foi en Dieu était sincère. Et pourtant, il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Un jour qu'il lira sur la route de Damas, on est dans Actes au chapitre 9, une lumière resplendit, une voix se fait entendre, et il entend « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » La vie de Saul de Tarse va changer. Elle va être transformée. À partir de ce jour-là, il va comprendre ce qui est essentiel. Et il va y aller. Il était sincère envers Dieu lorsqu'il persécutait les chrétiens. Mais cette expérience, il avait une connaissance. Mais cette expérience va l'amener à réaliser qu'il s'est trompé dans ses convictions. Et il a amené ses convictions à d'autres. Il a convaincu d'autres personnes qui l'ont suivi dans ses persécutions. Alors que Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Les disciples restaient à Jérusalem, jusque dans Acte 7, où il y a le meurtre d'Étienne. À ce moment-là, l'Église commence à se disperser, les premières visites commencent, et dans Acte 10, on vient chercher Pierre pour aller chez Corneille, qui n'était pas juif. Et jusqu'à présent, nul n'annonçait l'Évangile aux non-juifs. Et c'était une conviction parce qu'il était dit dans la tradition qu'il ne fallait pas rentrer chez un païen, donc chez un non-juif. Et ils étaient restés dans cette pensée. Alors que Jésus, il a béni l'enfant de cette femme syrophénicienne. Il a béni le serviteur de ce centenier romain. Et il expliquait, mais ce n'est pas bien de manger le pain des enfants, mais on se contente des miettes. On comprend bien que dans l'esprit de Jésus, il y avait une volonté d'abord de servir en Israël, mais ensuite que ça se répande. Mais pour eux, c'était pour les Juifs dispersés. Alors que le salut, il était pour tous les hommes. Il va falloir du temps pour que les mauvaises convictions soient remises en question, pour que l'Évangile puisse faire son œuvre de compréhension, de façon à passer à l'essentiel, le salut de nos âmes. Les religieux regardaient à l'extérieur de la coupe, à l'apparence. Et Jésus va amener à regarder à l'intérieur de la coupe, au cœur, à ton cœur. Parce que lui, peu importe ton apparence physique, ce qui est important pour Dieu, c'est l'état de ton âme, c'est l'état de ton cœur. Et il veut venir réparer ce qui est à réparer. Il veut venir te sauver. Il veut venir te redonner une condition.
Il veut te redonner de l'honneur si tu l'as perdu. Il veut te bénir, le Seigneur. Alors là, on est dans les mauvaises convictions, mais il y a aussi des bonnes convictions, heureusement pour nous. Et les bonnes convictions sont liées à la foi chrétienne, puisqu'on parle de la Bible, puisque je suis pasteur, je reste fondé sur une foi chrétienne, à une compréhension claire des Écritures. Une compréhension claire. Il faut chercher à comprendre ce qui est dit clairement dans les Écritures. Si je me trompe dans cette compréhension, quand je prêche, eh bien, j'enseigne quelque chose d'erroné et donc je sème des mauvaises convictions. C'est pour ça qu'on a aussi une responsabilité en tant que pasteur. La compréhension claire des Écritures, on ne les impose pas, on les expose. Parce que le fait d'imposer quelque chose peut être aussi lié à une mauvaise compréhension et donc à une mauvaise conviction. J'impose. Pourquoi j'ai besoin d'imposer les choses? C'est de l'autoritarisme. Je n'ai pas besoin d'imposer. J'expose les Écritures, je prêche l'Évangile, les gens qui sont touchés, le Saint-Esprit fait son œuvre. Et par la compréhension, les choses sont comprises. Si j'impose, eh bien, j'oblige quelqu'un à faire quelque chose, même s'il ne l'a pas compris. Si demain, on vous demande pourquoi vous le faites, eh bien, vous direz, c'est parce que le pasteur me l'a dit. Mais cette réponse, elle ne vaut rien. Cette réponse signifie que vous avez un gourou. Mais si vous êtes capable de dire, eh bien voilà, dans ma vie, j'ai compris que ça, et là, vous exposez la situation, Bible en main. On n'est plus dans quelque chose d'imposé, mais dans quelque chose de compris. Quand je l'ai compris, je l'ai assimilé, parce que je l'ai assimilé comme une nourriture, les vitamines, tout ce qui est essentiel à mon organisme se répand, et à ce moment-là, ça se fait d'une manière naturelle. Frères et sœurs, l'autorité spirituelle n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qui est reconnu. L'appel n'est pas quelque chose dont j'ai besoin de me targuer, de me vanter. S'il y a un appel dans ma vie, c'est quelque chose qui sera reconnu par l'auditeur, par les gens avec qui je parlerai. Étrangement, les bonnes convictions, elles sont source de paix. Lorsque je suis convaincu de quelque chose au niveau du Seigneur, ça engendre en moi la paix. Je me sens bien par rapport à cela. Je sens que ça plaît à Dieu. Je sens que c'est bon pour Dieu. Parce que, eh bien, c'est lié au salut et à l'espérance. Une bonne conviction, je sais qu'en faisant cela, je suis sauvé. Et donc, j'attends, je suis dans l'espérance parce que j'ai espoir que Dieu agit, parce que je suis dans une bonne conviction. Je ne me suis pas fait un bourrage de crâne, mais je sais que c'est dans la pratique de Dieu, c'est dans les habitudes de Dieu. Dieu est souverain, certes, mais Dieu agit. Quand je le prie, je sais que Dieu entend. Oui, je sais, parfois c'est long. Mais même si c'est long, Dieu va agir. Parce que Dieu n'est pas un menteur, il agit. Dans sa parole, il est dit, c'est Jésus qui lui dit, tout ce que vous demanderez au Père en priant en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, que je gagne au loto. Non. Enfin, vous me direz, pourquoi pas? Mais pourquoi tu veux gagner au loto, si c'est le cas? C'est quoi le but? Oui, mais c'est comme ça, je donne une partie à l'Église. Oui, mais l'argent et l'or m'appartiennent, dit l'Éternel. On n'a pas besoin de ce genre de choses. On a besoin de chercher Dieu pour sa gloire. Lorsque je veux prier pour sa gloire, pour que sa gloire paraisse. J'aimerais terminer sur ce troisième point, quelques convictions du chrétien qui est né de Dieu, qui est né d'en haut, qui est né de nouveau. Premièrement, Dieu est vivant. Moi, j'ai une conviction, je suis persuadé que Dieu existe. Et depuis tout petit, Dieu existe. Je ne suis pas né dans la foi chrétienne, mais j'ai toujours su que Dieu existait. Il est vivant. Il nous regarde de son ciel, il nous aime, il observe les hommes, il en a cette capacité parce qu'il est Dieu. C'est un être suprême, ce n'est pas un homme comme vous et moi. Moi, en homme, je fais une chose à la fois, là où mon épouse fera plein de choses en même temps, elle est plus capable que moi, mais ce que je sais et ce que j'ai compris, c'est que Dieu est vivant, Dieu existe, et si pour certains, eh bien, c'est quelque chose de simpliste, je peux vous dire que ce n'est pas simpliste de croire que Dieu existe. C'est de la foi. La foi, ce n'est pas fait pour les demeurer. La foi, ce n'est pas fait pour des gens qui sont incultes ou autres. La foi naît d'une conviction, d'une rencontre avec Dieu qui fait qu'à un moment donné, il y a cette conviction. La foi, ce n'est pas pour les faibles.
Parce que quand on a la foi, eh bien, je peux vous dire qu'on est fort. Parce que quand il faut résister à la tentation, parce que quand on ne rend pas coup pour coup, il faut être fort. Quand on peut dire non, il faut être fort. Comme lorsque j'étais jeune et que je voyais ces gens qui, eh bien, n'osaient pas dire non pour fumer, pour faire comme les autres. Ils venaient vers moi et toi, ben non, moi je fume pas besoin. Ah, mais j'aime, allez, essaye, vas-y. Non, mais j'ai pas besoin, mais j'ai pas envie de fumer, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas, mais c'est nul. Et puis alors, comme ils insistaient toujours, j'ai trouvé une technique. Ok, donnez-moi une cigarette. Et je la lâche et je l'écrase. Oh, pardon. T'en as une deuxième? Je la lâche et je l'écrase. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, on ne m'en proposait plus. Personne ne m'a dit de faire ça. Mais c'est que j'avais cette conviction que ce n'est pas bon pour ma santé, je n'ai pas envie. Et à un moment donné, quand on voit ce genre de choses, le chrétien, c'est quelqu'un qui sait se positionner. Il sait qui il est. Il est un enfant de Dieu. Et il le comprend parce que Dieu existe. C'est la première conviction du chrétien qui est né d'en haut. Dieu existe, il est vivant. La deuxième chose, c'est la Bible est vraie. On peut tergiverser, on peut dire oui, mais quand même, les contradictions, on peut dire ce qu'on veut. Ça n'empêche pas que la Bible est vraie. Les hommes qui sont décrits dans la Bible, ils ont existé. Les lieux qui nous sont décrits ont existé aussi. Tout dans la Bible est vrai. Les prophéties, plus de 600 se sont accomplies. C'est quelque chose d'extraordinaire. Du temps d'Alexandre le Grand, on a voulu des exemplaires dans le monde entier. Et c'est ces textes qu'on a retrouvés. Donc, on sait que depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, s'il y en a qui disent que ça a été falsifié, ça n'a pas été changé. Donc, c'est impossible. Au bout d'un moment, il faut accepter la réalité. La Bible, c'est la vérité. La conviction que j'ai, c'est que tous sont péchés. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous séparés de Dieu, mais Dieu est venu pour nous réconcilier. Si les hommes sont perdus, si les hommes sont privés de la gloire de Dieu, écoutez, regardez dehors, c'est visible. Écoutez les infos, c'est visible. Les hommes se détachent de plus en plus de Dieu, veulent de moins en moins de Dieu. Et les conséquences derrière, eh bien, elles sont claires pour tout le monde. C'était Albert Einstein qui disait, qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est l'absence de Dieu. Eh bien, on le voit concrètement. Mais en attendant, si tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ notre Seigneur et par son sacrifice à la croix du Calvaire. La conviction, une autre conviction du chrétien né d'en haut, c'est que tous nos péchés sont pardonnés si nous avons mis notre foi en Dieu, parce que à la croix du Calvaire, Jésus a payé le prix pour tous les hommes de la terre. Ce salut s'obtient par la foi. Ce pardon s'obtient par la foi en Dieu. C'est une conviction. Et je peux vous dire que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes bien devenus ses enfants au moment où nous nous sommes repentis de nos péchés, où nous nous sommes tournés vers lui pour demander pardon à Dieu pour nos péchés d'une manière sincère. Une cinquième conviction. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Et je m'engage à son service par l'alliance du baptême. Je deviens un disciple de Jésus-Christ. Pour qu'une conviction naisse, ce n'est pas juste un texte, c'est plusieurs textes qui sont dans la parole de Dieu, mais c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et le chrétien est convaincu qu'il devient enfant de Dieu par la foi et par le baptême, par l'alliance du baptême. Il y a un échange, il devient un disciple de Jésus-Christ pour entrer à son service, au service de Dieu. C'est une conviction du chrétien. C'est là un appel pour le chrétien. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'auto-persuasion, mais c'est une réalité sur le terrain. Sixième conviction, l'Église est un fondement de Dieu. C'est Jésus qui fonde l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, je parle des croyants. L'Église qui cherche Dieu, qui cherche la vérité, qui se réunit dans l'amour, d'être les uns avec les autres comme une famille. Parce que la famille, eh bien, c'est aussi un fondement de Dieu. Et ça, c'est une conviction. La famille, c'est sacré. Et lorsque les auteurs du Nouveau Testament parlent de l'Église, il y a cette comparaison avec la famille qui nous est donnée. Parce que la famille, ça se comprend. Dans notre relation avec Dieu, nous voyons une comparaison avec la famille.
La famille, frères et sœurs, alors qu'elle est tant attaquée aujourd'hui dans ses fondements, la famille, c'est sacré, c'est un fondement, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a donné pour qu'elle soit source de bénédiction. Le normal, c'est cela, c'est que la famille soit une bénédiction pour tous ses membres. 7e conviction, le mariage, c'est sacré. C'est un sacrement. C'est Dieu qui a voulu le mariage comme quelque chose d'indissoluble. La méchanceté des hommes ont fait que. Eh bien, il y a des divorces, des séparations, des drames parfois. Mais le mariage, à la base, eh bien, c'est une démarche de foi entre deux êtres qui s'aiment pour construire leur vie ensemble, en corrigeant les choses qui ne vont pas chez l'un et chez l'autre. Je ne vais pas corriger chez l'autre, je vais chercher à corriger chez moi. Parce que la nature humaine fait qu'on préfère corriger chez les autres. Mais d'abord, il faut corriger chez moi. La vie est quelque chose de sacré. Lorsqu'on parle de suicide et tous les domaines que l'on voudrait, lorsqu'on parle de vol, lorsque je vole, eh bien, je prends de la liberté à la vie de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on parle du droit, des 10 commandements, on voit que ce qui est au centre de ces choses, c'est aussi la vie de l'homme, une vie épanouie. Une vie libre, une vie qui n'est pas gênée par les autres. Et je veux respecter la vie de l'autre. Lorsqu'on parle de convoitise, de meurtre, d'adultère, eh bien, j'atteins à la vie de l'autre en agissant ainsi. Je ne parle pas de la vie seulement liée à la mort. Je parle de la vie sur cette terre. La vie, c'est quelque chose de sacré et je veux chérir la vie. Je veux aimer la vie. Je veux bénir, eh bien, les vivants. 9e, je crois que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un fondement pour la vie du croyant. C'est un trampoline qui nous propulse dans notre vie spirituelle avec Dieu et qui nous donne de vivre des expériences extraordinaires avec Dieu, d'être un instrument de bénédiction bien plus important, je parle dans le sens bien plus efficace. Non pas que je cherche un rendement, loin de là. Mais le Saint-Esprit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour nous. C'est une puissance dans notre quotidien. Mais c'est aussi un amour. C'est aussi une sagesse. Je crois, et le chrétien a cette conviction, eh bien que l'enlèvement de l'Église se fera. Un jour, Jésus viendra chercher son Église. Et le chrétien est appelé à veiller jusqu'au bout sur sa marche sur la terre, de façon à demeurer dans le Seigneur. Comme Jésus insiste sur ce verbe demeurer dans Jean 15, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi a la vie éternelle, la vie en abondance. Il portera du fruit. Nous avons besoin, frères et sœurs, de demeurer dans le Seigneur. Jésus, eh bien, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est vivant et il reviendra chercher son Église. Les temps de la fin, ce n'est pas que cela, mais je vais m'arrêter à cela maintenant. Ça fait partie des convictions du chrétien. Parce que Dieu, il tient ses promesses. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, puis quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Ce n'est pas seulement que la mort du chrétien, c'est aussi eh bien, les temps de la fin. Au bout d'un moment, quand ce ne sera plus évident de vivre sur la terre, plus possible, je sais que Jésus viendra chercher son Église. Seras-tu prêt ce jour-là? Serai-je prêt ce jour-là? Travaillons à notre salut. En conclusion, j'aimerais vous inviter à une autre conviction. Cette conviction, c'est que Jésus, qui est le Sauveur du monde, qui est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus t'aime. Il t'aime et dans sa souveraineté, il tend sa main vers toi. Il te tend la main parce qu'il veut te bénir. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Il veut te guérir. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut te mener dans la vie de la bénédiction. Mais toi, saisiras-tu la main du Seigneur? Ça dépend de toi aujourd'hui. Sa main, elle est tendue vers toi, c'est sûr. Mais saisir la main de Dieu, personne ne peut le faire à ta place. Saisir la main du Sauveur du monde, personne ne peut le faire à ta place. Mais si tu le fais, eh bien, il sera un guide, eh bien, pour ôter les mauvaises convictions qui sont en toi, si c'est le cas, et pour te donner les bonnes convictions pour vivre dans l'épanouissement de la foi. Que le Seigneur te bénisse. Merci, bon et tendre Père, pour ces moments. Merci pour ta parole.
Seigneur, je veux te louer, te bénir de tout mon cœur. Bénis ceux qui entendront ce message. Accorde-leur, Seigneur mon Dieu, eh bien de comprendre tout ce que j'ai voulu partager à travers ce texte d'Hébreux 11.1, Seigneur, et en m'arrêtant notamment sur le mot conviction. Que les convictions ne soient pas usées à mauvais escient, mais que nous ayons des bonnes convictions pour être source de bénédiction autour de nous, Seigneur. Quelque chose qu'on n'impose pas, mais quelque chose qu'on expose. Parce qu'on veut le bonheur de tous. Parce qu'on veut que tout soit sauvé. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans des formes de jugement des uns et des autres. On veut te respecter, on veut se respecter les uns les autres. Nous voulons voir une église unie, une église qui s'aime. Que ces convictions que j'ai citées, qui sont celles des chrétiens, eh bien qu'on puisse se reposer les bonnes questions par rapport à cela et chercher dans ta parole de Dieu, eh bien les textes qui feront que oui, nous croirons d'une manière certaine que tes bénédictions sont pour chacun au nom de Jésus. Bénis ceux qui m'écoutent. Bénis-les aujourd'hui et que ta parole, parce que ce n'est pas la mienne, mais c'est la tienne, que ta parole fasse son effet pour qu'elle soit une source de bénédiction pour chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.